Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà cette histoire de Joseph. On a beaucoup glosé sur Joseph. Allons un peu découvrir ce que signifie ce message. C'est un message très profond et qui nous rejoint, vous allez voir, dans tout ce que nous vivons, même si a priori on ne voit pas trop le rapport. Joseph, on a pu le présenter comme très angoissé de la situation. Je crois qu'il a été sûrement déstabilisé, mais il n'a pas été... C'est pas un traité de psychologie, l'Évangile. Hein. Ça nous dit quelque chose. Et ça nous dit quelque chose qu'il faut essayer de saisir. En fait, ça nous dit quelque chose sur Dieu et sur l'homme. Alors, Joseph, on doit partir du principe que devant le mystère de Marie, en fait, il ne remet pas en question l'intégrité de Marie, mais il se trouve, c'est une lecture, je dirais, spirituelle, devant le mystère de Marie, et devant un mystère qui le dépasse. Comment ceci est-il possible ? Donc, il doit tenir, et c'est écartelant, sa confiance en Marie, sa confiance en Dieu et la difficulté de comprendre ce qui est en train de se passer. Souvent dans nos vies, c'est ça. Hein ? On vit des choses qu'on n'arrive pas forcément à saisir et il nous est demandé de garder la main dans la main du Seigneur. Ben, c'est ce qui se passe pour Joseph. C'est que devant un mystère qui le dépasse, il se dit c'est trop fort pour moi, c'est trop grand. Dieu doit avoir quelque chose à voir avec ça, mais je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. En tout cas, moi, je ne vois pas ma place là-dedans. Et donc, il va choisir de se retirer finalement. En faisant partir Marie, il la laisse à son mystère, et lui, il se dit, mais moi d'abord, je ne comprends pas, donc je ne vois pas ce que je peux y faire. Et donc Joseph, si vous voulez, il va s'incliner devant un mystère qui le dépasse, qui ne remet pas en question son amour et sa confiance pour Marie. Alors, s'il vous plaît, ne vous représentez pas Joseph comme un vieillard Kakoshim. Je me souviens que la première année, quand j'étais ici à Angoulême il y a 15 ans, on avait pris un monsieur très âgé pour faire Joseph, et il y avait, Marie était adolescente. Je dis non, mais ça ne va pas là. C'est quoi cette histoire ? Ça ne veut rien dire. Joseph est un jeune homme, amoureux, et Marie aussi est amoureuse. Ce sont des jeunes gens qui s'aiment et qui sont pris devant la tornade de Dieu. Alors, Joseph, pour protéger Marie,
va la faire partir, c'est son idée, et c'est parce qu'il cherche le bien, il va essayer de la faire partir discrètement pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'elle puisse vivre son mystère. Sauf que ce n'est pas le plan de Dieu. Et donc, quand Joseph, ayant décidé dans son âme et conscience de protéger Marie, c'est tout ce qu'il se sent capable de faire, eh bien, il est visité par l'ange qui dit « Non, 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 tu as quelque chose à faire dans cette histoire. J'ai besoin de toi. » L'ange, enfin, c'est Dieu qui lui parle à travers l'ange. Dieu lui dit « J'ai besoin de toi. Sans toi, rien ne pourra se faire. Est-ce que tu dois prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui arrive, même s'il n'est pas de toi, puisqu'il vient par ma grâce. » Et donc Joseph, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de lui? C'est une grande question. Marie aurait pu se débrouiller, hein. Elle aurait pu aller chez ses parents, j'en sais rien, Anne et Joachim, et puis élever l'enfant, il y aurait eu tout ce qu'il fallait. Mais non, il fallait Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, il fallait que le Messie soit de la descendance de David. Or, ça se faisait par le Père. En fait, tous les enfants juifs étaient adoptés. Dans toutes circonstances, on devenait enfant de la famille par adoption du Père quelques jours après la naissance. Et bien, c'est ce qui va se passer pour Jésus, c'est-à-dire que Joseph va assurer la paternité de Jésus en lui donnant le nom et en le mettant dans la lignée. Joseph faisait partie de la lignée de David. Or, vous avez entendu peut-être dans la lecture, il fallait que le Messie soit de la lignée de David. Donc sans Joseph, Jésus n'aurait pas pu accomplir sa mission, puisqu'il fallait qu'il soit reconnu légitimement par le peuple comme un descendant de David. Vous voyez l'importance de Joseph. Marie est fondamentale, parce que si Marie n'accueille pas l'enfant, il n'y a pas d'enfant. Mais si Joseph n'accueille pas cet enfant et sa mère, eh bien, il n'y aura pas de sauveur. Jésus sera un homme parmi d'autres. Il ne pourra pas accomplir sa mission. Vous voyez l'importance de Joseph. Ce n'est pas une petite chose annexe. Sans Joseph, Jésus ne serait pas le sauveur. C'est pas rien, hein? Est-ce que vous voyez l'importance de chacun? Si Marie ne dit pas oui, il n'y a pas d'enfant. Si Joseph ne dit pas oui, il n'y a pas de sauveur. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on va appeler cet enfant? Il y a eu une veillée de louanges l'autre soir, et il y a une petite fille, il y avait beaucoup de chants, et une petite fille qui a dit, mais c'est curieux parce que Jésus, il a deux noms. Parce que dans l'Évangile, vous avez vu, hein, tu l'appelleras Jésus, et pour que on puisse l'appeler Emmanuel. Alors, c'est quoi ça? Il s'appelle Jésus ou Emmanuel? Ben, Jésus, c'est Dieu sauve. Et donc Joseph donne à Jésus son nom, Dieu sauve. Par Joseph, Jésus va pouvoir devenir le sauveur en donnant sa vie. Et à la fin, on l'appellera Emmanuel, parce qu'à la résurrection, c'est Dieu avec nous, c'est-à-dire qu'avec chacun et chacune d'entre nous, Dieu est présent pour nous permettre que notre vie soit belle et bonne. N'est-ce pas, Emmanuel? C'est bien ça que ça veut dire, hein, Emmanuel. Donc tu es bienvenu aujourd'hui. Hein. Parce que pour ceux qui n'auraient pas compris, Emmanuel fait son entrée en catéchuménat. Ben bon, je pense que tout le monde l'avait compris. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Joseph et Marie? Eh bien, par Marie... Non, je vais commencer par Joseph. Par Joseph, Jésus est intégré dans tout ce qui a été annoncé à ce peuple et dans cette attente depuis des siècles du Messie. Donc, par Joseph, Jésus est intégré à la lignée de David, c'est-à-dire qu'il va pouvoir accomplir le salut pour tous. Et par Marie, Jésus vient de Dieu. Donc vous voyez, il y a besoin que Jésus vienne de Dieu par Marie, et par Joseph vient de l'humanité et de toute sa tradition d'attente du Messie. Joseph va permettre que Jésus soit intégré dans un peuple, dans une histoire, dans une société. Joseph va donner à la fois une sécurité à Jésus, il va donner un enracinement à Jésus et il va donner la possibilité d'accomplir sa mission à Jésus. Ce n'est pas rien.
On a fait de Joseph un petit bonhomme dans un coin, là. C'est bien autre chose, hein. C'est bien autre chose. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit que si à Noël, on va recevoir le Christ qui nous vient de Dieu par Marie, il va falloir que ça s'incarne dans nos vies grâce à Joseph. Dans notre vie sociale, dans notre vie familiale, dans notre vie de quartier, dans notre vie de voisinage, dans notre travail. Hein, Emmanuel, tu travailles en EHPAD, tu es en contact de gens fragiles. Eh bien, voilà, tu as incarné la présence de Dieu dans cet EHPAD. Venir habiter toute notre vie dans toutes ses dimensions. Et il y a un franciscain, Fabien de Leclos, qui écrivait ceci. Grâce à Joseph, c'est se reconnaître né de terre. Ce n'est pas une affaire de déclaration, dit Fabien de Leclos. Il s'agit de plonger dans le réel de la vie du monde. Le travail, jour après jour, les enfants élevés pour ceux qui en ont, les voisins, le quartier, le combat syndical ou politique, la santé des êtres chers, la vie associative. Plonger dans le réel, c'est aussi s'accueillir soi-même, origine. Hein, tu viens de Côte d'Ivoire. Tempérament, sexualité, handicap et richesse. Par ce oui que nous donnons aux choses de la terre, de notre vie, la glaise en nous s'offre et elle s'ouvre à la présence et à la puissance fécondante de l'esprit. C'est pas rien, hein? Si on veut bien ouvrir sa vie avec des moments où on est plus fatigué, des moments où on est plus en forme, des moments où on a envie d'avancer, des moments où on a envie de s'arrêter, eh bien, avec Joseph, vous savez, Joseph, qu'est-ce qui s'est passé quand il a eu l'annonce? Dans son songe, qu'est-ce qu'il a fait? Au réveil, qu'est-ce qu'il a fait? Aussitôt, il va mettre en œuvre. Dès qu'il entend la parole, il met en œuvre et il avance. Eh bien, peut-être que ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est nous aussi, là où on en est, bien de dire oui, Seigneur, je vais faire ce que je peux, mais avec ta présence, tout est possible. Que le Seigneur nous donne d'incarner dans notre vie, dans notre monde, la présence du Sauveur.